Comment vous apprenez que vous êtes soupçonné? Je suis arrêté, tout simplement. Direct? Comment ça s'est passé? Ils viennent chez vous? Alors, je suis... donc, c'est 2 jours après les attentats de Bruxelles. D'accord. Je suis chez moi à la maison, j'ai un ami qui me propose d'aller chercher un frère à lui. Donc, à l'aéroport, je devais aller le chercher parce que les avions étaient déroutés vers Liège. Il n'y avait plus d'avions qui descendaient sur Bruxelles. D'accord. Donc, du coup, je l'accompagne, je dis « Ouais, j'ai rien à faire, donc OK, je te suis ». On monte dans la voiture, on prend la route. Il me dit qu'il prend sa sœur également pour l'emmener faire des cours du soir. Et là... on est pris en filature par la police, on ne le savait pas. Et on arrive devant une déviation. Il y a je dis une déviation parce que on m'a demandé qu'est-ce que je faisais devant le palais de justice. On passe devant le palais de justice parce qu'il y a une déviation, il y avait des travaux dans les tunnels. Donc tout simplement. C'est pour ça que je me retrouve devant le palais de justice. Et là, d'un coup, une voiture banalisée débarque par la gauche, une autre en cercle. Et là, je vois des flics. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était des policiers, mais des hommes armés qui sortent du gros calibre et qui mettent leur cagoule. Je vois des vêtements couleur kaki, ça me faisait penser à des militaires, pas des militaires. Et là, je n'ai pas le temps de réaliser, ça va, mais ça va très vite en fait. Hein, donc, pas le temps de voir les brassards, etc. Moi, j'ai vu une chose, c'est un policier en face de moi avec une mitraillette, et donc vraiment un fusil d'assaut qui me visait et qui tremblait. Et moi, je suis là, et il y a un silence de mort. Hein. Ah, bien sûr, oui. Et je me dis, c'est bon, c'est la fin. Je vais mourir, en fait. Directement, je me dis, c'est fini, quoi. Le regard de ce mec, j'oublierai jamais. Et il tremblait, et donc... Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous levez vos mains? Non, on a un réflexe dans la voiture, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un silence de mort. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, lui-même, mon pote, il me dit, ça, c'est des flics, lève ta main, ils sont en train de paranoïer. Et donc, moi, instantanément, j'ai levé mes mains. La sœur de mon pote, elle était tétanisée, elle n'arrivait pas, et on lui dit, mais lève tes mains, et elle était là, elle n'arrivait pas, et du coup... Ça va très vite. Mon pote, il lui tape dans la vitre à gauche. Ils le font extraire par la vitre. Moi, on me demande de sortir par la gauche. J'essaye de sortir et il y a un mec à droite qui me dit « Tu bouges pas, une balle dans la tête, tu bouges pas !» Et donc, du coup, je suis resté là. Je dis ah, « Entendez-vous, là? Moi, je bouge plus. » Donc, et je suis resté comme ça. Ils m'ont demandé de sortir par la droite. Et ce qui m'étonnait, en fait, c'est que mon pote, ils l'ont directement attrapé. Sa sœur, ils l'ont directement mise dehors. Et moi, il y avait une distance comme ça de 2-3 mètres, je ne comprenais pas. C'est vraiment une peur et c'est bouge pas, bouge pas, bouge pas. Fais attention, ne fais pas de gestes brusques. Et c'est vraiment cette situation qui faisait que, en fait, j'ai intérêt à les écouter si je veux pas que cette balle arrive dans ma tête, quoi. Tout simplement, c'était ça dans le quoi j'étais concentré. Écoutez ce qu'ils disent et faites ce qu'il faut faire. Enfin, réagis calmement, pas de gestes. Et donc, je mets ma main, donc ils me demandent d'ouvrir la porte de droite, j'ouvre la porte de droite, et là ils me disent vraiment pas de geste brusque, pied, d'abord ton pied, donc je sors, et là je vois un tireur d'élite un peu plus loin, je vois de la lumière qui me tapait dans les yeux, et en fait c'était un policier qui était avec un tireur d'élite qui me visait clairement, et ils sont autour de moi, et ils me visent avec leurs armes, et il y a un silence, et je comprends pas, donc moi-même, je mets les mains sur la tête, je vois les films, je me dis, et j'écarte les jambes, et là, ils me demandent de me mettre au sol et ils sont toujours autour de moi avec une distance, je ne comprends pas. Donc je me mets au sol, tu écartes les mains. Vous avez peur que vous avez une ceinture d'explosifs, quelque chose comme ça? C'est plus tard que je l'ai su. Parce qu'en fait, à ce moment-là, directement, ils ouvrent le coffre de la voiture et là, ils ne me tutoient plus. Ils vous voient, c'est monsieur, asseyez-vous, ça va bien se passer, calmez-vous. Et je me dis, mais en fait... Et ils disent, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de bombe. Je ne comprends pas. Et donc je retourne et je vois le coffre et ils cherchent, ils sont concentrés dans le coffre de la voiture. Donc à partir de ce moment-là, il y a une tension comme ça qui est tombée. Et je leur ai dit, bah, écoutez, si on est cool depuis le départ, donc faites-en autant, calmez-vous. Et donc ils me demandent de me mettre au sol et ils me mettent des bandeaux sur les yeux et on est emmené manu militari, un par un, dans des voitures.